Bien le bonjour, c'est le Silva et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto command block, comment faire des grenades dans Minecraft en Enfant 13. Mais tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par une grenade? C'est très simple, une boule de neige et une cible. Et voilà, le tour est joué. Mais alors, comment le faire? Je vais vous le montrer en 3 petites étapes dans cette vidéo. Bon, mais d'abord, comment ça marche? Lorsque le joueur envoie sa boule de neige, un armor stand est en permanence téléporté dessus. À ce même moment, un timer est lancé. Lorsque le timer arrive au bout, il crée une explosion à l'endroit même où se trouve l'armor stand, ce qui fait cet effet grenade. Bon, et maintenant, comment faire? Tout d'abord, nous allons créer un armor stand. Un armor stand, peu importe où vous le créez, vous le rendez invisible, invulnérable pour ne pas qu'il meure à l'explosion. On lui retire par la même occasion sa gravité et on va lui donner le nom G. On peut aussi par la même occasion désactiver les interactions avec les slots. Il ne faut pas afficher le nom de l'armor stand, sinon voir un G qui vole est un peu ridicule. Passons à présent au scoreboard. Nous allons en créer deux. Un premier qui s'appelle Time Bomb pour le timer. Il sera de type dummy, c'est-à-dire que seuls les command blocks peuvent l'affecter. Nous allons en créer un autre qui s'appelle GR pour grenade, mais lui qui sera de type Use Minecraft Snowball, c'est-à-dire qu'il rajoutera des points à chaque fois qu'un joueur utilisera une boule de neige. Il faut aussi que l'on set à Time Bomb au joueur appelé 20, vous pouvez utiliser le nom que vous souhaitez, le temps que la grenade explose. Pour ma part, j'ai choisi 55, c'est un temps que je trouve raisonnable, sachant que 20 correspond à 1 seconde. Il va falloir aussi donner à ce même joueur 20, ou alors, comme vous l'avez appelé, le score de 1 à GR. Passons maintenant au système même. Un premier command block va téléporter toutes les entités appelées G sur les entités de type boule de neige, snowball en anglais, mais puisque nous sommes en 1.13, nous devons lui donner qu'une seule possibilité, donc on va rajouter limite égale 1. Bon, maintenant ça va se lancer. Nous allons faire une chaîne de 4 command blocks. Dans le premier, vous allez mettre un execute au conditionnel. Si le score du joueur Lancelvator, vous y mettez votre pseudo, du scoreboard appelé GR est plus grand ou égal au score du joueur appelé 20, ce qui, je vous le rappelle, est le faux joueur que nous avons créé plus tôt. Dans ce cas-là, il fait la commande scoreboard player add Lancelvator ou votre pseudo, le nom du scoreboard du timer, pour ma part time bomb 1. Cela va permettre que lorsque je jette ma boule de neige et que mon score GR passe à 1, étant donné qu'il sera égal à celui du faux joueur 20, de lancer le timer. Cela va aussi permettre aux command blocks suivants, qui sont en conditionnel, d'exécuter leur commande. Dans ce même command block, il y a la commande execute, toujours au conditionnel, si le score de l'observateur, ou encore une fois votre pseudo, du scoreboard time bomb, ou comme vous l'avez appelé, est égal ou supérieur à celui du joueur 20, toujours sur le scoreboard time bomb. Dans ce cas-là, cela va run, c'est-à-dire exécuter la commande execute at, c'est-à-dire à la position de l'entité qui est derrière, c'est-à-dire notre armor stand, puisque c'est l'entité qui s'appelle G. Cela va encore une fois lancer une commande summon TNT. Ce sera donc pour effet de faire apparaître l'explosion de TNT là où se trouve votre armor stand, c'est-à-dire là où se trouve votre cible. Ensuite, étant donné que le command block précédent a effectué toutes les commandes qu'il avait à faire, le suivant, qui est aussi en conditionnel, va set le scoreboard du joueur Lancelvator, ou alors votre pseudo, de la variable gr à 0, pour que la prochaine fois que je relance une boule de neige, ça me remette à 1 et que ça refasse le cycle. Et bien sûr, dans le command block suivant, nous effectuons la même chose, mais pour le timer. Voilà, maintenant vous savez faire une grenade dans Minecraft. Bien sûr, ce système est totalement modifiable, vous pouvez décider de faire une plus grosse TNT, de mettre un temps plus long ou plus court. Vous pouvez aussi décider de le faire avec un œuf ou une enderpearl, même si l'enderpearl est déconseillé bien sûr. Tout est ajustable. Je vous dis donc à bientôt dans un autre tuto.